N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togovi News. Radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais. La voix du peuple. Fidèles auditeurs et auditrices de l'émission La Voix du Peuple sur Radio à vous l'été, bonjour et bonsoir à vous toutes et à vous tous. Au micro, Rodrigue Aego depuis Lomé, la capitale togolaise, et nous recevons Nabouja Bouraïma, un combattant très engagé malgré les menaces, les intimidations, malgré toutes les situations qui lui sont réservées de la part donc des autorités de l'éducation puisqu'il est enseignant. Il continue, il est déterminé, il maintient la flamme. Avec cet invité, nous allons aborder les différents sujets qui marquent l'actualité, notamment la guéguerre entre l'Union des forces de changement et l'Alliance nationale pour le changement. Nous allons également évoquer le recensement donc dans la zone 2 et aussi parler du silence de la CEDEAO entre autres sujets. Nabouja Bouraïma, bonjour. Monsieur Rodrigue, je voudrais d'abord vous remercier pour m'avoir accordé cette opportunité. Vous savez, notre pays, le Togo, traverse les moments les plus difficiles de son histoire. Depuis le 19 août 2017, les Togolais qu'on avait considérés comme étant indifférents à la chose publique se sont levés comme un seul homme pour dire nous voulons que le Togo revienne à tous les Togolais. En ce sens, je vais profiter de dire un spécial merci à tous les Togolais, au Togo et hors du Togo, qui ont compris que pour être libre, il faut se mettre debout. Alors, dites-nous comment se déroule l'opération d'enrôlement dans la zone 2? Le recensement dans la zone 2, le constat est amer et triste. Mais je crois que nos amis du régime pourront tirer des conclusions dignes de ce nom afin de comprendre que on ne peut pas aller contre la volonté d'un peuple qui durant longtemps a subi et continue de subir. Le Togolais est très patient, mais vous savez mieux que moi que la patience a des limites. Quel est le recensement? Et dans quelles conditions? Dans les CSC, dans les bureaux de recensement, les mêmes personnes, les mêmes représentants du même parti. Vous imaginez mieux que moi ce qui peut se passer. Dans les CELI, le statu quo. Alors déjà, ça voudrait dire que ce n'est pas un recensement qui concerne tous les Togolais, ce qui fait que la grande partie des Togolais se retrouvent indifférentes par rapport à ce qui se passe actuellement. Donc je voudrais vous dire encore une fois que le constat est amer et triste. Le Togolais, je crois bien, en regardant ce qui se passe sur le terrain, n'est plus prêt à cautionner ce qui est de l'émanation directe de la forfaiture et de l'illégal. Vous savez mieux que moi que le Togolais qu'on avait considéré comme le plus doux, le plus indifférent de la chose politique, aujourd'hui s'est approprié. Et ça se remarque très vite, que ce soit précédemment dans la zone 1 et aujourd'hui dans la zone 2, nos amis du régime, je crois qu'ils vont tirer des leçons, même s'ils font semblant de ne pas comprendre, de ne pas écouter les aspirations profondes du peuple. Je ne dis pas plus. Je vous remercie. Alors Nabouja, quelle observation générale faites-vous de ce recensement qui annonce la probable tenue des problématiques élections annoncées pour décembre prochain? Monsieur Rodrigue, encore une fois, merci beaucoup pour cette occasion par rapport aux prochaines élections, s'il y en aura. Vous savez, ce recensement ne reflète pas la vraie image, la vraie composition de la population togolaise. Vous-même, vous avez observé, vous avez circulé sur le terrain pour voir le silence, l'indifférence des populations par rapport à ce recensement unilatéral. C'est un peu triste qu'on puisse vouloir faire quelque chose contre son peuple
Pourtant, quand on parle de la politique, ça concerne le peuple. Et la politique qui conduit nécessairement aux élections doit nécessairement impliquer la population dans ce qu'on fait. Si la population n'est pas concernée, ce que vous faites n'est pas digne du nom politique. La politique, c'est quoi? Selon son étymologie, c'est quoi? C'est l'affaire de la cité. Et malheureusement, aujourd'hui, la population qui constitue la cité est restée loin de ce que les gens sont en train de vouloir imposer à cette population. Donc, je ne suis pas sûr qu'après ce recensement de quelques éléments, ça ne peut même pas refléter la moitié de la population togolaise. Ça voudrait dire que quelque part, c'est les élections, s'il y en aura, ne sont pas légitimes. Et vous savez mieux que moi, la CEDEAO est en train d'observer. Le peuple togolais est en train d'observer. La coalition des 14 partis de l'opposition est en train d'observer. La société civile en lutte aussi est en train d'observer. Et au moment venu, nous allons tirer ensemble les conclusions. Nos frères du régime, quand ils auraient fini de faire ces gesticulations unilatérales, ils comprendront que, en voulant passer avec un certain mépris, sans tenir compte des aspirations profondes du peuple togolais, ils comprendront que ce n'est pas la solution. C'est une honte totale. C'est une honte totale. Aller aux élections sans tenir compte de ceux avec qui vous êtes en train de s'opposer, ceux avec qui vous avez, tout le monde aspire à gouverner ce pays, à apporter un modèle de société pour ce pays. Donc, je ne suis pas sûr que nos amis qui sont au pouvoir aujourd'hui puissent continuer par faire la sourde oreille par rapport à ce qu'ils sont en train de constater sur le terrain. Combien de personnes ils sont en train de recenser? Dans la zone 1, ils ont dit qu'ils ont fini le recensement du 1er octobre au 9 octobre. Sans toutefois nous dire concrètement combien de personnes ils ont pu enrôler. Aujourd'hui, tristement, nous sommes dans la zone 2, où ils croyaient que le terrain devait être plus ou moins vaste. Mais à ma grande surprise, c'est la désolation totale. Dans ces conditions, si ils prétendent organiser des élections, ce ne seraient pas des élections dignes de ce nom qui puissent garantir un lendemain meilleur pour tous les Togolais. On ne fait pas la politique pour décevoir son peuple. On fait la politique pour apporter un souffle nouveau, une espérance à son pays. Si tel n'est pas le cas, ce n'est plus de la politique. Ce n'est plus de la politique. Je demande aux uns aux autres d'arrêter cela. Il faut que c'est la CENI recomposée qui a abulleté, a conduit en toute légitimité ce recensement afin que tous les Togolais puissent s'impliquer davantage, s'approprier ce recensement pour que nous puissions montrer aux yeux du monde que les Togolais sont dignes de confiance et que les Togolais peuvent sortir de façon rationnelle et raisonnable de cette crise profonde que personne ne peut nier, sauf ceux qui font, comment j'appelle ça, la mauvaise foi. La mauvaise foi. Il faut que les gens arrêtent de provoquer le peuple togolais. Le constat sur le terrain est amer. Et dans ces conditions, nous ne pourrons pas organiser une élection digne de ce nom, sauf que les gens auraient peut-être d'autres solutions ailleurs qui dépassent l'entendement. Naboudia Bouraïma, nous vous connaissons très véridique, sans langue de bois. Dites-nous, selon vous, l'UFC est-il de l'opposition? L'UFC, théoriquement, est un parti de l'opposition. Mais pratiquement, l'UFC n'est plus dans l'opposition. Depuis 2010, comme je l'avais dit précédemment, ils ont choisi s'aligner derrière le parti au pouvoir. Et un parti de l'opposition, c'est un parti qui n'est pas encore au pouvoir. Mais quand un parti qui se réclamait de l'opposition, depuis le jour que tu t'engages à s'aligner derrière le régime, à partager le pouvoir avec le régime, c'est que pratiquement tu perds ton statut de parti de l'opposition. Parce que aujourd'hui, ce qui se fait au niveau de la gouvernance, poussant certains partis à rester à l'écart et en quelque sorte critiquer en voulant qu'il y ait alternance, et vous qui êtes allé cautionner, c'est que pratiquement vous avez perdu votre statut de parti de l'opposition. Théoriquement, c'est un parti de l'opposition. Mais du moment où vous avez choisi s'aligner derrière le parti qui est au pouvoir, à un moment donné, ce que le régime fait vous touche directement ou indirectement. En cautionnant ceux qui sont au pouvoir, c'est que d'emblée, d'une part, vous avez dénaturé votre statut de parti de l'opposition. Ce qui fait que la tâche devient compliquée pour pouvoir situer
quel est aujourd'hui le statut même de l'UFC. Ils savaient bien que tous ces problèmes devaient naître depuis le jour qu'ils ont choisi d'aller aux affaires, d'aller s'aligner derrière le parti au pouvoir. Donc, ils doivent tirer les conclusions de leur choix et supporter ce qui doit arriver. Le refus de l'Union des forces de changement de démissionner constitue un blocage de la mise en œuvre de la décision de recomposition de la CENI, même si déjà par voie de force, les députés de la majorité parlementaire sont allés jusqu'à élire 4 des 5 représentants, écartant donc le 5e, maintenant l'UFC. Le parti jaune exige une discussion, selon nos informations, avec l'ANC de Jean-Pierre Favre. De son côté, l'ANC refuse tout contact avec son ancienne maison. Des porte-paroles du pouvoir s'en régalent. Vous, Naboudia Bouraïma, comment peut-on régler selon vous ce problème? Vous savez, nous ne pouvons jamais résoudre un problème de façon durable sans dialogue digne de ce nom. Même en temps de conflits, les conflits les plus dangereux, dévastateurs que nous avons connus dans l'histoire de l'humanité, ça finit toujours par un dialogue. Ça finit toujours par des négociations. Ça finit toujours par des concessions. Nos conflits entre nous, des humains, qu'on veuille ou pas, pourront trouver des solutions que par des discussions sûres et sereines. Si l'UFC souhaiterait rencontrer les responsables de l'ANC, j'aurais souhaité, en tant qu'un homme de consensus, en tant qu'un homme de dialogue, l'ANC ne doit pas refuser d'aller rencontrer leurs anciens alliés qui, pour avoir choisi d'aller s'aligner derrière le régime, a créé une crise de confiance entre eux. Mais j'aurais souhaité que par humilité, les gens acceptent de discuter, les écouter pour comprendre concrètement quelle est leur position. Mais effectivement, nos amis du régime se régalent, tout en sachant, sans oublier qu'ils ont leurs mains dans ce conflit, dans ce jeu sombre et lugubre. C'est eux qui utilisent l'UFC aujourd'hui pour retarder l'évolution de l'organisation au sein de la CENI. Comment vous comprenez que l'UFC qui a soutenu, défendu ce régime, en ayant de portefeuilles ministériels, des directions, le parti au pouvoir n'a pas pensé leur accorder une place au sein de la CENI, et qu'il faut nécessairement maintenant qu'au moment où il faut recomposer la CENI, qu'ils reviennent au niveau de l'opposition pour réclamer leur part. Tu as signé alliance avec un parti au pouvoir, mais aujourd'hui qu'il faut recomposer la CENI, ceux avec qui tu te retrouves au gouvernement ne te concèdent pas une place. C'est un peu à la togolaise. Et on aurait tout appris dans cette lutte politique. Je demande aux autres de mettre un peu d'eau dans leur vent pour que nous puissions évoluer vers des lendemains sereins. Depuis quelques jours, la menace du PNP de reprendre la rue suscite des interrogations et réactions. Naboudia Bouraïma, doit-on comprendre que Tikpi Achadam et son parti veulent faire cavalier seul quand on sait que ces derniers temps, le parti se désolidarise de toute initiative de manifestation prise par la C14? Effectivement, chacun de nous a lu et entendu les responsables du PNP, le Parti national panafricain, tirer la sonnette d'alarme en demandant aux Togolais d'être prêts si certaines conditions ne sont pas réunies pour pouvoir reprendre la mobilisation, pour prendre la rue. Vous savez un peu qu'il y a eu des malentendus au sein de la coalition où le PNP, durant un certain temps, n'a plus cautionné les meetings ou les marches pour certaines raisons que seuls détiennent les secrets. Vous savez, en politique, 1 plus 1 n'est pas forcément égal à 2. C'est ça un peu le nœud du problème en matière politique. Mais en temps normal, du moment où le PNP a accepté être partie intégrante de la coalition des 14 partis de l'opposition, les malentendus que nous avons tous
constaté et regretté, ne devait pas, en quelque sorte, figurer dans les démarches de cette coalition qui est appelée à parler d'une seule voix. Mais aujourd'hui, si le PNP dit ou menace de reprendre les manifestations, ils sont conscients que seuls aujourd'hui, ils ne pourront pas y arriver. Il faut nécessairement l'implication de tout le monde dans cette lutte, parce que nous avons atteint un niveau où, si le PNP seul avait fait cavalier seul, on ne pouvait pas arriver aujourd'hui à ce stade, avec des conséquences bien sûr regrettables, mais que moi je considère comme étant plus ou moins réduites. Si c'était un seul parti aujourd'hui qui avait continué la route seul, aujourd'hui les conséquences seraient vraiment très douloureuses et très regrettables. Aujourd'hui, nous avons pu limiter un peu les conséquences dues au fait que beaucoup de partis, beaucoup de responsables se sont mis ensemble. Donc aujourd'hui, aucun parti ne va encore prendre le risque de faire cavalier seul. Sinon, les conséquences seront très lourdes. Et nous risquons de regretter tout ce que nous avons obtenu ensemble dans cette lutte. Et beaucoup de personnes seront déçues. Pour la petite histoire, le 19 août 2017, quand beaucoup de personnes étaient sorties dans les rues, ce n'était pas seulement au nom du PNP. Beaucoup de gens étaient sortis parce que la philosophie que Akadam défendait était une bonne philosophie. Les gens n'étaient pas sortis en se réclamant forcément du PNP. C'est que l'appel qu'il avait lancé, impliquant tous les Togolais dans la lutte, au Togo et hors du Togo, avait gagné un peu le cœur des Togolais. Donc aujourd'hui, ils sont conscients, les responsables du PNP sont très conscients que seul, ça ne pourra pas donner les objectifs qu'on s'est assignés ensemble. Et tout le monde le sait. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous sommes plus protégés. La situation amène justement à se poser certaines questions, dont notamment celle de savoir, Naboudia Bouraïma, si l'appel du 20 août 2017 était juste un simple jeu politique. Effectivement, quand le 20 août, au lendemain de la manifestation du 19 août 2017, quand les Togolais ont répondu massivement présents à la mobilisation du PNP de Lomé à Saint-Cassé, c'était prévu 5 à 6 villes, mais nous avons constaté que dans beaucoup de villes, les gens étaient dans la rue et hors du Togo, ce qui a fait que ce jour reste historique et inoubliable, même si aujourd'hui, nous n'avons pas encore atteint les objectifs qu'on s'est assignés. À la question de savoir l'appel d'Akadam le 20 août 2017, est-ce un jeu politique? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Si M. Akadam, après la manifestation du 19 août, a demandé aux autres responsables des partis politiques de l'opposition de rejoindre la lutte, c'est qu'il a compris que seul il ne peut pas y arriver. Parce que le dossier était lourd et qu'aucun parti à lui seul ne peut triompher face à un régime de 52 ans. Si les autres aussi, humblement, ont accepté le rejoindre, c'est qu'ils ont compris que eux aussi, seuls ne peuvent pas y arriver. Donc aujourd'hui, bien sûr, il y a eu des écarts au niveau des positions, mais il va falloir qu'ensemble, de réfléchir, de mûrir encore de réflexions pour pouvoir trouver la solution idoine afin que nous puissions comprendre ou trouver la solution qu'il faut dans les plus brefs délais. Aucun parti à lui seul ne peut prétendre sortir les Togolais de ce calvaire, de cette souffrance, de cette discrimination dont nous sommes victimes durant des décennies. Que chacun d'eux mette de l'eau dans leur vin. Sans l'humilité, sans le respect de l'autre, nous ne pouvons pas y arriver. Nous profitons pour interpeller les gens, que chacun d'eux se ressaisisse et comprendre que le Togo d'abord.
La voix du peuple, nous sommes toujours avec notre invité sur Radio à vous l'été. Merci à vous qui êtes des nôtres et qui suivez avec nous cet entretien avec notre invité Bouraïma Naboudia. Je rappelle que nous sommes en direct depuis Lomé, la capitale togolaise. Les discussions continuent donc autour du cas UFC, comme je venais de le dire, malgré cette élection de 4 sur 5 des membres proposés par la C14 au nombre des partis parlementaires. La CENI de Kodiona Kadanga recense les électeurs. La CEDEAO, elle, reste silencieuse. Le peuple togolais désespère. La société civile continue d'insister et de maintenir ses activités. Que faire pour maintenir allumée la flamme de la mobilisation, Naboudia Bouraïma? Monsieur Rodrigue, vous me permettez de parachever mes idées en vous disant que ce silence de la CEDEAO est bruissant de paroles. La CEDEAO suit de près ce qui se passe dans notre pays. Et vous savez, en matière de démocratie, la CEDEAO reste irréprochable. Sur 15 pays de la CEDEAO, si aujourd'hui, seul le Togo fait exception, je ne suis pas sûr que la CEDEAO va se taire par rapport à ce qui est en train de se passer dans notre pays, le Togo. Mais vous savez un peu, en politique, il faut toujours un rapport de force. Quand vous commencez une lutte, et si à un moment donné vous relâchez, vous perdez lourdement. Donc nos premiers responsables de la coalition savent pertinemment que les derniers moments, c'est eux qui ont prêté le flanc au régime de continuer sans tenir compte de nos revendications que nous avons eu à poser depuis le 19 août 2017. Et ces revendications d'ailleurs existaient même avant, beaucoup de ces revendications existaient même avant le 19 août 2017. Donc actuellement le problème, la solution se trouve entre les mains des responsables de la coalition. Les responsables de la coalition constituent un problème et au même moment une solution à ce problème. Si aujourd'hui nous sommes confrontés à ce qui se passe actuellement, c'est par rapport aux dissensions que nous avons connues au sein de la coalition où ils ne se sont plus entendus sur la conduite à tenir. S'ils se ressaisissent et que chacun d'eux comprenne que ma force dépend de l'autre et que je ne peux rien faire sans le soutien des autres, les secondes qui suivent, le régime va plier. La CEDEAO va nous respecter. La CEDEAO est en train d'observer. Si nos premiers responsables ne prennent pas de la hauteur, le monde entier observe. Ils se disent, si vous prenez le pouvoir, est-ce que vous serez à la hauteur des attentes? On ne peut pas confier le pouvoir d'un pays, d'une république aux gens qui ne se comprennent pas. Ça aussi, ça fait partie de la diplomatie. Il faut que les gens tiennent compte de ces réalités et parler d'une seule voix, du début jusqu'à la fin. Sinon, nous sommes en train de faiblir et de prêter le flanc à nos adversaires. Le problème et la solution se trouvent entre les mains des premiers responsables de la coalition. Ils doivent se respecter mutuellement. Et que chacun d'eux comprenne que ce soit le plus grand ou le plus petit dans ce parti, dans cette coalition, tout le monde a une part de responsabilité pour que nous puissions ensemble atteindre les objectifs qu'on s'est assignés. Il faut qu'ils se ressaisissent. Il faut qu'ils se respectent. À partir de là, le peuple aussi ne va pas baisser les bras. Et le peuple ne doit pas baisser les bras. Vous voyez un peu actuellement ce qui se passe dans les villes où les militants de l'opposition sont persécutés, blessés. C'est dû au fait que nous avons relâché. Et le régime profite pour persécuter ceux qui se sont affichés. Vous imaginez aujourd'hui si nous tombons, ce qui va se passer par rapport aux militants qui se sont affichés pour mobiliser leurs amis. Alors, le problème, c'est au niveau de la coalition, qui doit se ressaisir, sinon, ils sont en train d'exposer leurs militants dans les villes. Vous avez commencé une tâche, vous devez aller jusqu'au bout, et de façon consensuelle, et de façon en se respectant. C'est fondamental, sans le respect, sans pouvoir parler d'une seule voix, vous exposez vos militants. Et l'histoire retiendra qu'on ne décourageons pas les Togolais qui se sont investis, que ce soit au Togo ou dans la diaspora. Je profite de demander aux uns aux autres de ne pas relâcher, de ne pas se décourager. Un régime de 52 ans
aucun parti à lui seul ne peut prétendre le vaincre. C'est dans l'unité d'action que nous pouvons créer un Togo nouveau, une nouvelle république où tous les Togolais pourront vivre comme des frères et des sœurs. Et plus jamais, aucun Togolais ne doit faire au-delà de 2 mandats. C'est très dangereux pour l'avenir de notre pays. Quand un homme dure de trop au pouvoir, il devient dangereux pour sa république, puisque tout homme qui a le pouvoir est un tyran en puissance. Monsieur Rodrigue, encore une fois, merci beaucoup pour cette opportunité que vous m'avez donnée. Et je profite enfin pour demander à tous les Togolais de rester à l'écart de ce recensement unilatéral. Le vrai recensement doit venir et doit en quelque sorte permettre aux Togolais d'aller se faire enregistrer pour que nous puissions aller aux élections consensuelles et inclusives. Que la flamme de l'alternance soit maintenue pour que le Togolais sorte de cette précarité. Je vous remercie. Naboudia Abouraïman, je rappelle que vous êtes professeur, vous êtes également un combattant, un citoyen très engagé. Le 23 septembre dernier, à l'issue de leur séance de travail avec les protagonistes de la crise togolaise, les représentants des facilitateurs, donc le comité de suivi, ont obtenu de la C14 et de UNIR la recomposition de la CENI. Quelle valeur juridique a cette décision selon vous? Quelle valeur juridique cela comporte? En réalité, quand la CENI a été recomposée, avec tant de discussions, il s'avère nécessaire qu'à tête reposée, que toute la CENI soit recomposée. 8 éléments de UNIR, 8 éléments de l'opposition et une 17e personne qui sera choisie de façon consensuelle. Ça voudrait dire que tout ce qui avait été fait au préalable doit être totalement remis en cause. Une refonte totale des CELI et des CLC. Mais malheureusement, nos frères au pouvoir n'ont pas tenu compte de cette recomposition de la CENI qui doit entraîner des bouleversements, je dirais, sans précédent. Tout doit être refait et à tête reposée et de façon minutieuse. Ça voudrait dire que ce que nos amis du régime sont en train de faire actuellement est totalement illégitime. C'est totalement illégitime et ça ne reflète pas. Les mots me manquent, mon frère. Les mots me manquent. Dans aucun pays au monde, on ne peut cautionner ce qui est en train de se faire. C'est de la pure provocation. C'est de la pure illégitimité que nos frères au pouvoir sont en train de nous préparer. Et je voudrais leur dire ceci. Dans l'illégalité, dans l'illégitimité, rien de bon ne peut se faire. Et la loi n'a de valeur que si la loi est respectée. Et nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Nos frères du régime ont obligation d'arrêter ce qu'ils sont en train de faire et de tenir compte des décisions qui ont été prises le 23 septembre entraînant la recomposition de la CENI. Nos amis de la coalition n'ont pas encore prêté serment. Ce qui voudrait dire, s'ils prêtaient serment, ça va entraîner des bouleversements au niveau des CELI, ça va entraîner des bouleversements au niveau des CLC. Et à partir de là, cela va permettre à tous les Togolais de suivre de près et de se sentir impliqués par rapport à l'organisation de ce recensement qui nécessairement va aboutir à des élections consensuelles et inclusives. Si tel n'est pas le cas, à l'heure où je vous parle, ce qu'ils sont en train de faire, c'est totalement illégal. C'est inconcevable et dans aucun pays au monde, ce passage en force ne peut, en quelque sorte, nous garantir des lendemains sereins. Aujourd'hui, nous assistons à tout un feuilleton autour de la mise en œuvre de cette décision portant recomposition de la CENI. La CENI très contestée, présidée par le professeur Kojona Katanga, mène l'opération d'enrôlement des électeurs avec la participation des experts recrutés par la CEDEAO. Que vous inspire cette situation, Naboudia Abouraïman? Effectivement, vous avez bien trouvé le mot. La CENI actuelle est contestée. C'est une CENI illégale. C'est une CENI qui n'est pas représentative, c'est une CENI qui n'est pas inclusive. Autrement dit, cette CENI est en train de jouer au faux. Ce n'est pas digne, ce n'est pas normal, ce n'est pas légal. Et cela ne peut pas garantir un avenir serein pour notre pays.
Effectivement, quand ils ont fini le recensement dans la zone 1, ils ont fait un bilan des activités par rapport à cette zone et en présence des experts de la CEDEAO. Je suis sûr que quand ils vont finir aussi dans la zone 2, avec leur promenade de santé, ils vont tirer aussi une conclusion. Et cela en présence des experts de la CEDEAO. Nous espérons que ces experts pourront être à la hauteur des attentes pour dire concrètement à toute la communauté nationale et internationale ce qu'ils ont vécu sur le terrain. On ne peut pas aller aux élections dans ces conditions du moment où tout le monde est sûr et averti qu'ils ne pourront pas enrôler plus de 20% de la population togolaise. Et si tel est le cas, les représentants qui seront élus partant de ces élections unilatérales ne pourront pas parler au nom du peuple togolais. Autrement dit, on n'aurait pas résolu la crise qui divise les Togolais, mais on aurait encore créé un autre boulevard au désordre et à ce retard qui constitue un grand obstacle pour l'avenir de notre pays. Les experts de la CEDEAO, je suis sûr qu'ils n'auront pas un langage de bois. Ils pourront dire clairement ce qu'ils ont constaté sur le terrain. Et tout Togolais, observant ce qui se passe, je profite de vous dire que c'est lamentable et très regrettable. C'est honteux que les gens ne puissent pas prendre de la hauteur et être humbles pour comprendre que seuls nous ne pouvons absolument rien faire. On ne peut plus forcer les Togolais à faire ce qui est contre leur volonté. On ne peut plus forcer ce peuple qui, durant 52 ans, n'a fait que souffrir parce que les gens n'ont jamais tenu compte de la volonté populaire en faisant croire qu'ils parlent au nom du peuple togolais. Pourtant, ils ne font que défendre leurs propres intérêts. Ce qui est en train de tuer notre pays. Ce recensement doit être inclusif. Autrement dit, ce recensement doit être fait en impliquant tout le monde dans ce recensement qui se veut inclusif et qui se veut garant d'un avenir serein pour tous les Togolais. Parlons du feuilleton UFC. Comprenez-vous le refus du parti de Gilles-Christ Olympio de démissionner de la CENI pour donner chance à l'exécution de la décision de recomposition de cette CENI? La guéguerre entre l'UFC et les autres partis de l'opposition, c'est un problème très triste et c'est un problème qui ne devait pas nous étonner. Un Togolais averti sait que ce problème devait naître. Vous savez, l'UFC, le régime l'utilise quand ses intérêts sont menacés de faire leur jeu. Depuis 2010, quand l'UFC a choisi de s'allier au régime en place, ce parti qui au début a fait l'honneur de tous les Togolais, ce parti qui en quelque sorte nous défendait et qui malheureusement a choisi d'aller faire route et ensemble avec le régime au pouvoir, a perdu son statut de parti qui incarnait l'espoir des Togolais. Et aujourd'hui, ce parti parle au nom du régime, du pouvoir en place. Donc, c'est vraiment lamentable, c'est triste. Ils ne savent pas à quel sein se vouer, mais ils jouent au jeu trouble. Nous savons bien que derrière le comportement de l'UFC, il y a la main du régime. Il faut toujours semer la zizanie, il faut toujours perturber, il faut toujours empêcher aux gens d'évoluer. Voilà le jeu auquel nous sommes aujourd'hui confrontés. Mais je sais que le bon sens va prévaloir au sein de l'UFC pour que les gens comprennent que même si aujourd'hui vous avez choisi de soutenir le régime, vous devez bien comprendre que ce que vous avez cru qu'en s'alignant derrière eux, vous n'avez même pas pu apporter ne serait-ce un iota aux Togolais. Autrement dit, l'alternance s'impose. Ce parti qui a fait la pluie et le beau temps dans le passé, qui aujourd'hui se retrouve avec 3 députés à l'Assemblée nationale, devrait tirer les conclusions et comprendre que, en voulant retarder, en voulant bloquer l'évolution des activités au niveau de la CENI, c'est vraiment regrettable. Il faut qu'ils se ressaisissent et comprennent que qui tue par épée, périt par épée.
Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.